Ce qui est curieux, voyez-vous, c'est que pour les chercheurs d'une certaine envergure, dans tous les domaines, c'est-à-dire à la fois qui font des travaux dans les bibliothèques, mais aussi qui organisent des congrès. Et organiser des congrès, c'est aussi chercher des gens, trouver des participants, trouver des intervenants. C'est ça à chercher. Eh bien, dans bien des cas, curieusement, le vrai chercheur attire les informations. Il tombe dessus, elle lui tombe dessus. Parce qu'il est perçu quelque part dans l'inconscient collectif comme quelqu'un qui va être capable de gérer cette information. Et donc on lui donne l'information. On lui donne les documents, les données nécessaires. De même que par exemple on peut penser que, je pense qu'au Canard enchaîné par exemple, ou à Mediapart, eh bien on leur donne les informations. Ils peuvent les chercher, mais on leur apporte aussi. Mais c'est un peu ça. Finalement, ce qui caractérise un chercheur, c'est que les éléments dont il a besoin lui sont apportés quelque part. Sont mis sur son chemin, sur sa route. Et alors c'est encore pire parce qu'effectivement, celui qui n'est pas un chercheur, eh bien on va pas lui mettre, il va pas trouver les choses intéressantes. Il va falloir qu'il prenne ce que l'autre a fait, qu'il récupère ce que l'autre a fait, mais lui-même il ne trouvera rien. Il va se contenter d'utiliser, d'exploiter, mais finalement on lui aura mis tout ça sur un plateau, il n'aura plus qu'à se servir, etc. C'est pas du tout la même démarche. C'est un travail de seconde main, comme on dit, second hand. Beaucoup de gens sont dans la seconde main. Ils profitent de choses qui sont déjà établies au-dessus d'eux. Et donc, je m'aperçois, parce que je dirige une bibliothèque notamment, entre autres, je m'aperçois que j'ai accumulé une somme inouïe d'informations, de documents. Je ne me souviens même pas toujours d'où ça vient. C'est une espèce de réflexe comme ça, d'acquisition. Voilà. Je trouve ceci, je trouve cela, je me procure ceci, je me procure cela. Et mon centre est une espèce de mine de caverne d'Ali Baba où on trouve énormément de choses que j'essaie d'exploiter d'ailleurs, mais d'autres personnes seraient invitées à en profiter. Ce qu'on peut regretter, c'est que notre bibliothéca astrologica n'attire pas assez de monde. Il y a eu quelques mémoires, comme la thèse de 93 de Guinard, ou le mémoire de Gilles Bûchery, etc. Enfin, à l'école pratique d'autres études, mais je veux dire que c'est pas. La personne qui s'en sert le plus, c'est moi-même. Bon, pourquoi pas. Mais je vous le dis très clairement, la Bibliothèque Astrologica accueille des gens. Et d'ailleurs, récemment, nous avons un jeune chercheur qui a compris tout l'intérêt qu'il avait à fréquenter notre centre. Et d'ailleurs, il s'est engagé dans une procédure de numérisation qui est assez louable finalement. Mais on ne prête qu'aux riches, qu'on dit, mais aussi on peut dire qu'on ne prend qu'aux riches.